grand merci d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir. Je sais que vous vous faites rare pour les interviews. Nous avons passé une journée entière à parler FinTech, coopération, coopétition, travail entre grands et petits. Nous avions ce matin sur scène même un de vos clients qui a cité, sans le dire, un peu vos travaux. Donc pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, je fais référence à Fidor. Donc si je vous invitais aujourd'hui, en fait, quand on s'est contacté il y a quelques mois maintenant, c'est parce que je voulais clôturer cette journée, toujours en rappelant qu'on parle beaucoup de la nouveauté de 2017, mais tout ça n'est pas très nouveau. On a quelques cheveux blancs d'ailleurs. Moi, j'ai eu quelques remarques sur Twitter et LinkedIn où on disait qu'on parlait de la FinTech avec des quinquas à cause de mes cheveux blancs. Bon, je précise que je ne les ai pas encore atteints. Il paraît que ça vient vite. Le bon équilibre, c'est quand même la bande de millennials avec quelque part un alibi et parfois un petit poil d'expérience cheveux blancs. Alors voilà, justement, j'ai voulu inviter d'autres cheveux blancs pour discuter un petit peu aussi de se rappeler qu'on a vécu quelques petites choses il y a quelques temps. Donc moi, quand j'ai ouvert le premier Paris FinTech Forum l'an dernier, j'ai parlé de mon expérience chez The Bank, où j'étais le premier salarié. Mais je me rappelle aussi beaucoup toute cette période de bulle et d'investissement et de croyance dans la technologie, à laquelle vous avez beaucoup participé aussi, en faisant beaucoup de choses en tant que président de Vivendi. Et donc, je voulais échanger avec vous sur votre vision. Vous avez vraiment traversé toutes ces époques, toutes ces étapes, les hauts comme les bas. Et je voulais votre vision sur ce marché de la techno, en particulier dans la finance digitale. Je sais que vous faites bien d'autres choses, mais c'est le sujet qui nous anime aujourd'hui. Donc, première question sur votre vision de ce marché et de son évolution. Je crois que dans ce marché, il y a différents domaines. Si vous prenez un domaine comme la blockchain, c'est un peu back to 98, hein. C'est-à-dire que c'est un secteur qui en est encore au balbutiement et qui n'a pas encore trouvé son équilibre. Si vous allez à l'autre bout de la chaîne, qui est celle du paiement, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a un foisonnement et que vous avez en face un certain nombre d'institutions financières qui ont d'ailleurs sans doute raté des étapes. Donc la première chose qui me frappe, c'est qu'il n'y a pas un état de maturité FinTech, il y a des états de maturité suivant le segment plus précis auquel on s'intéresse. Et puis il y a sans doute une question derrière celle-là, Laurent, qui est-ce qu'on est en face d'un phénomène de bulle ou pas de bulle? J'ai vu dans l'énoncé des travaux que c'était l'une des questions que vous vous posiez. Moi, je crois que par rapport à Vivendi qui a vécu de plein fouet cet éclatement de la bulle Internet, il y a quand même de vraies différences aujourd'hui. La première, c'est que la technologie est là. La première raison de l'éclatement de la bulle Internet en 2000-2001, c'est que la technologie n'était pas là. Il y avait les promesses. Et que la technologie n'était pas à même de fournir les promesses que l'on était capable de faire. Donc la techno est là, et le consommateur, avec le rapport qualité-prix qui lui permet de payer, est là. Donc il y a des éléments aujourd'hui qui sont beaucoup plus solides. Et en même temps, en termes de valorisation, et je dirais en termes de défaut de sélectivité, un risque de bulle aujourd'hui.